Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission, ce rendez-vous habituel où nous parlons du mentorat, ce levier de transformation chrétienne. Dans les émissions précédentes, nous avons exploré les rôles du mentor, les défis du mentorat et comment le processus peut être structuré pour maximiser l'impact. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un aspect souvent négligé, les bénéfices du mentorat pour le mentor. Beaucoup pensent que seul le mentoré en bénéficie, mais nous allons voir aujourd'hui que le mentor grandit aussi et se transforme à travers cette relation. Cette émission vous est offerte par le groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, le GBEB, et à la présentation, votre serviteur Hak Chabi Assa, secrétaire général. Alors, le mentorat n'est pas seulement une opportunité pour le mentoré de grandir, mais aussi pour le mentor. En effet, en guidant quelqu'un dans sa foi, le mentor est aussi amené à revisiter et à renouveler sa propre foi. Le mentor est souvent conduit à approfondir ses connaissances bibliques et à s'engager dans une vie spirituelle plus riche, car enseigner à quelqu'un renforce ses convictions et son engagement. Prenons l'exemple d'un mentor qui guide son mentoré dans la prière. Cela l'amènera lui-même à prendre du temps dans la prière plus fréquemment et avec plus de profondeur. Cela l'amènera à redécouvrir la puissance de la prière et à enrichir sa propre vie spirituelle. Et comme il est dit dans Proverbe 27 au verset 17, citation, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la face de son ami. » Et ce verset souligne que tout comme le mentor aide à affiner la foi du mentoré, cette interaction permet également au mentor de s'aiguiser spirituellement et de renforcer sa propre foi. Être mentoré oblige donc à vivre ce que l'on enseigne. En guidant un mentoré, le mentor doit être un modèle de vie chrétienne. Cela implique d'être cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et cette responsabilité pousse le mentor à élever son niveau de vie chrétienne, car il ne peut pas enseigner ce qu'il ne vit pas. En tout cas, il ne doit pas enseigner ce qu'il ne vit pas. Si un mentor enseigne l'importance du pardon, il devra lui-même vivre cela dans sa vie quotidienne, même dans les situations difficiles. Cela fait du mentor un modèle vivant, non seulement pour son mentoré, mais aussi pour sa propre croissance. Le mentorat est également une école de leadership pour le mentor. En guidant un mentoré, le mentor développe des compétences essentielles telles que la gestion des relations, l'écoute active, la capacité à influencer positivement et à prendre des décisions éclairées. Ces compétences sont précieuses non seulement dans la relation de mentorat, mais aussi dans d'autres aspects de la vie professionnelle et personnelle du mentor. Prenons l'exemple d'un mentor qui accompagne un jeune professionnel. Il doit l'aider à prendre des décisions, à gérer son temps, à faire face aux défis du travail. Et ce processus d'accompagnement permet au mentor de développer ses propres compétences en gestion, en leadership et en communication. Le mentor devient un leader par son exemple, un enseignant non seulement par des mots, mais surtout par des actions concrètes. Le mentorat offre également au mentor un sens profond de satisfaction personnelle. En voyant son mentoré grandir, évoluer et réussir, le mentor ressent une grande joie et une satisfaction intérieure. C'est un sentiment d'accomplissement spirituel et humain, car le mentor voit l'impact direct de son investissement dans la vie d'une autre personne. Un mentor qui a aidé un mentoré à surmonter un obstacle majeur comme une crise de foi ou un défi personnel ressent une immense satisfaction en voyant son mentoré se tenir debout, confiant et engagé dans sa foi. Alors, aujourd'hui, nous avons donc vu que le mentorat n'est pas seulement une expérience bénéfique pour le mentoré, mais aussi pour le mentor.
Le mentor grandit spirituellement, devient un modèle vivant, développe ses compétences de leadership et trouve une satisfaction personnelle en voyant la croissance de son mentoré. Si vous êtes déjà mentor, réfléchissez à ce que vous avez appris au travers de cette expérience et à la manière dont vous pouvez continuer à apprendre et grandir davantage. Et si vous n'êtes pas encore mentor, peut-être que, ah oui, le Seigneur vous appelle à guider quelqu'un dans sa foi, dans sa marche professionnelle et tout. N'ayez pas peur de vous engager dans cette relation. Elle est très enrichissante. Dans notre prochaine émission, nous explorerons le mentorat dans la vie au quotidien. Comment appliquer les principes du mentorat dans notre vie de tous les jours. Et surtout, ne manquez pas cet épisode qui vous aidera à voir le mentorat comme un mode de vie. Merci de votre écoute. D'ici à là, portez-vous bien. Shalom à vous.